Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes qu'il soit 11 heures et pour démarrer le webinaire. Donc, Florent Ribaud, je suis business manager chez Ifrontech. Fabrice Lefeuvre est directeur associé chez Ifrontech et c'est lui qui mènera la démonstration dans une seconde partie. Enfin, on a le plaisir d'accueillir pour ce webinaire nos amis de nomination. Rachid Boutouga qui m'accompagnera dans la présentation et Nicolas Leroux qui vous répondra sur des questions techniques liées à l'intégration entre le CRM et la plateforme nomination. Nous permettre déjà rapidement de vous présenter nos deux entreprises pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ifrontech, nous sommes une société de conseil et de services dont l'ADN est la relation client. Nous mettons en place depuis maintenant 20 ans des solutions CRM, des solutions marketing et des solutions BI, donc de pilotage de la donnée, chez de nombreux clients de toute taille. Depuis maintenant 2 ans, avec Microsoft, nous avons développé une offre Client 365, qui est une offre CRM et communication verticalisée pour les cabinets d'avocats. Rachid. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente la société Nomination, qui a 16 ans d'expérience aujourd'hui et qui propose de faciliter les rencontres et l'approche avec les décideurs en entreprise au travers de plusieurs dispositifs et surtout grâce à un niveau d'information qualifié. Nous avons notamment à disposition des plateformes d'information que sont Sales Intelligence et Smart Mailing pour permettre soit d'avoir des renseignements sur ces cibles ou bien autrement grâce à Smart Mailing d'adresser des campagnes de messages extrêmement ciblées. Nous proposons également dans notre offre plusieurs dispositifs au niveau du CRM pour les entreprises et cabinets qui en sont équipés. Et en dernier lieu, des offres d'accompagnement au niveau du conseil. Je vais vous présenter le sommaire de ce webinaire. Nous allons aborder 6 points. En premier lieu, le marché des avocats, voir les changements et bouleversements que ce métier connaît ces dernières années. En second point, le CRM comme dispositif pour développer le cross-selling. Le troisième point concernera la partie qualitative de l'information, celle qui existe au sein du CRM notamment. Enfin, nous enchaînerons sur la démonstration d'un dispositif entre le CRM Microsoft Dynamics dernière version et le connecteur Nomination. Nous verrons comment tout cela est intégré sur un business case très concret. Enfin, Florent vous expliquera les points d'attention à noter sur le projet de déploiement d'un tel dispositif. Et puis, dans un dernier temps, ce sera le moment d'échange des questions-réponses. Merci Rachid. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à laisser un petit message dans la partie chat. Donc, votre profession, il y a eu 2 événements majeurs dans les dernières années, dans les 5 dernières années, d'évolution du cadre juridique de votre profession. La première, c'est en 2014, la loi Hamon, où l'avocat est autorisé à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée. Et la deuxième, beaucoup plus récente, donc en mai 2018, la mise en place du règlement général de la protection des données, qui oblige toutes les sociétés à protéger les données clients et à respecter la vie privée de ces derniers. Ces 2 évolutions ont modifié finalement la relation que
que vous devez avoir avec vos clients. Tout d'abord, en introduisant plus de concurrence avec la loi Hamon, puis en introduisant plus de transparence de la part de vos cabinets à destination de vos clients et de vos prospects. Vous avez donc maintenant la possibilité de communiquer autour des offres de services du cabinet, mais ça implique aussi l'obligation de demander l'accord du client pour lui adresser une offre personnalisée. Et ça, notamment, je pense qu'il y a une forte attente de confiance, une relation de confiance à développer avec vos clients, surtout pour des entreprises comme les vôtres qui proposent des offres RGPD. La deuxième grosse partie des évolutions de votre métier, il y a les nouveaux enjeux à relever, notamment le premier point qui concerne l'ubérisation de certaines fonctions avec le développement de la Legaltech. Vous avez tous entendu parler de doctrine frontière, de Predictis, ou notamment ColoLawyer, qui sont différentes plateformes qui vont venir bouleverser le métier d'avocat, soit par rapport à l'offre de conseil du cabinet, je pense à Doctrine notamment, qui peut se voir comme un concurrent ou un partenaire, soit sur les plateformes de mise en relation à moindre coût, comme encore une fois ColoLawyer, qui permettent de mettre en relation des avocats à moindre coût et de manière plus industrielle. Le deuxième point des enjeux à relever, c'est la concurrence des cabinets anglo-saxons dans un contexte de mondialisation. Ces cabinets ont commencé la transition, l'évolution en termes de business développement il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Là où le marché français peine à démarrer au niveau de l'équipement. Aujourd'hui, le nombre de cabinets d'avocats équipés d'un CRM ou d'un logiciel de gestion atteint avec de la peine les 35%, quand les entreprises plus classiques ou les cabinets de conseil à l'étranger, eux, sont dans un état bien plus avancé. Donc, par rapport aux défis à relever, il faut effectivement songer à changer de modèle, ou du moins changer de méthode. En dernier point, l'organisation en silo, qu'il est difficile de décloisonner au sein du cabinet. Historiquement, les associés travaillent sur leur fonds de commerce que sont leurs carnets d'adresses, et il est difficile de mettre en commun, de mutualiser ces informations pour le bénéfice du cabinet. On va rentrer dans le cœur du sujet, qui est de développer le cross-selling pour vos cabinets. Ça va, il y a un enjeu principal. Il y a une étude d'ailleurs qui avait été réalisée par Nomination au début de l'année dernière auprès de dirigeants d'entreprises et qui a fait ressortir que le principal objectif de la mise en place d'un CRM, c'est de constituer un référentiel client centralisé. Cet enjeu, il est partagé dans les cabinets comme les vôtres, avec, je dirais, un plus grand défi encore à relever, puisque ce n'est pas une habitude des associés de cabinets d'avocats que de partager naturellement leurs contacts. Donc, il faut assumer cette transition et que, à l'avenir, les contacts deviennent finalement un actif de vos entreprises. Donc ça, c'est la première étape, le socle pour pouvoir développer du cross-selling, c'est d'avoir ce référentiel client centralisé. La deuxième étape, c'est d'améliorer la communication comme vous la pratiquez aujourd'hui, avec d'abord l'idée de gagner en efficacité pour les services de communication, de trop nombreux échanges aujourd'hui de mails, de nombreux échanges de fichiers Excel,
qui vous font perdre du temps, où on passe beaucoup, finalement, on dépense beaucoup d'énergie à collecter l'information, alors qu'on devrait se concentrer finalement sur l'analyse des retours des campagnes. Donc, c'est le bénéfice qu'apporte la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité à industrialiser vos campagnes de communication et également à intégrer les retours en conservant l'historique des campagnes. Enfin, deuxième point, pour améliorer cette communication, améliorer la segmentation des contacts à partir de critères professionnels. On va pouvoir identifier des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité, répartition géographique, et sur les contacts, la fonction, ainsi que l'historique de la relation avec le cabinet. Vous le verrez lors de la démonstration, c'est sur ces critères-là qu'on se base pour communiquer. L'objectif final va être de créer des campagnes ciblées qui vont permettre de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Enfin, troisième point, une dynamique commerciale efficace. C'est un changement de mentalité, presque dans vos cabinets, développer une approche commerciale. On a déjà historiquement des fonctions marketing et communication qui sont bien représentées. On voit de plus en plus apparaître des postes de business développement. L'étape prochaine, maintenant, c'est de s'équiper de solutions qui sont dédiées au commerce et à la communication et qui vont vous permettre de faire connaître vos offres de services et de répondre aux attentes des clients qui sont également en attente d'une expérience client de qualité. Ça me permet de rebondir sur la qualité de la donnée au sein du CRM notamment. Vous avez une complémentarité entre l'outil qui va être le contenant et l'information qui est le contenu sans lesquels vous n'allez pas parvenir à avoir une efficacité commerciale. Pour illustrer cet exemple de la qualité de données, je vous montre un exemple de diagnostic d'un fichier client qui est tout à fait représentatif de ce que l'on pourrait trouver au sein d'un cabinet d'avocats, avec des ratios qui sont tout à fait de cet ordre. Et cette analyse de fichiers clients-prospects, c'est-à-dire des contacts que vous possédez dans votre carnet d'adresses, il est assez révélateur. D'abord, on peut constater que le taux de renseignement des lignes est bien en dessous de celle des entreprises classiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le renseignement des lignes? Admettons que sur votre fichier contact, vous ayez ces 5 colonnes, du moins ces 4 colonnes d'informations que sont entreprise, fonction, mail et téléphone. On va constater dans une première analyse que tous les champs ne sont pas renseignés. Et au sein d'un cabinet davantage qu'au sein d'une entreprise classique, vous avez les moyennes du marché qui sont affichées juste en dessous des résultats. Donc, en l'occurrence, pour l'entreprise, dans l'exemple, 73% d'entreprises renseignées sur 92% d'entreprises renseignées en moyenne dans un fichier client plus classique. Et donc, ce taux de renseignement, il est souvent déceptif. On a une information qui est parcellaire, voire lacunaire. Dans le slide suivant, on explique quelles sont les étapes de l'analyse d'un fichier de données. Au-delà du taux de renseignement des lignes, il va falloir aussi déterminer quel est le périmètre éligible, c'est-à-dire que l'on a nous-mêmes vérifié et mis à jour dans notre base d'informations pour pouvoir comparer cela à votre fichier, et puis déterminer donc quel est ce périmètre au niveau des entreprises et des contacts. Ensuite, on va croiser ces informations pour déterminer sur les contacts et les entreprises que l'on a en commun
quelles sont les entreprises et quels sont les contacts qui sont à jour au niveau du fichier du cabinet. Et on va toujours constater, dans la plupart du temps, que nous sommes d'abord sur les mêmes entreprises. Cette analyse est faite sur des références nomination, et nomination propose de fournir les informations liées plutôt aux grandes entreprises, qui sont également les clients des cabinets d'avocats. Néanmoins, même si on a bien les mêmes clients en commun, on va avoir un taux de renseignement qui est bien en dessous des moyennes constatées, je vous le disais, au sein d'un cabinet par rapport à une entreprise plus classique. Et en l'occurrence, dans l'exemple, seulement 29% des contacts du périmètre éligible sont des informations qui sont à jour et exploitables. Au regard du fichier initial, qui dans notre exemple comportait près de 10 000 contacts, on voit que c'est assez déceptif en termes d'analyse. Ce qu'il en ressort concrètement, c'est que l'information est toujours parcellaire ou lacunaire après analyse d'un fichier client, que ce soit au sein d'un cabinet ou d'une entreprise, mais davantage dans le secteur du conseil. Une fois qu'on a déterminé donc quels sont les contacts identifiés de manière certaine, donc hors doublon, hors contact qui sont inactifs, eh bien on constate que là encore, on a très peu, je vous le disais, de contacts qui sont complètement renseignés et à jour. Sur les contacts qu'il va falloir actualiser au sein du fichier du cabinet, on va avoir plusieurs d'entre eux qui vont soit avoir changé de poste au sein de la même entreprise, donc qui sont mal identifiés, soit qui ont bougé d'entreprise, donc ce qui signifie qu'il est utile d'avoir une information au niveau des mouvements des décideurs. Et puis en dernier lieu, il y a aussi une partie de contact qui est tout simplement inactive, qui est liée à des départ en retraite ou à d'autres circonstances. Quels sont les leviers d'amélioration possibles au niveau de la donnée? Comment la qualifier? Comment augmenter sa qualité? Eh bien, tout simplement en opérant ce que l'on appelle du data cleaning. Donc, c'est le premier levier d'amélioration. Après l'analyse d'un tel fichier, ce que l'on peut logiquement proposer, ça va être de supprimer les contacts inactifs, de corriger les contacts que le cabinet possède, mais avec des informations qui sont erronées. Même pour la partie de contact du cabinet qui sont à jour, elles ont peut-être simplement une partie des informations, donc on va la compléter. Et puis en dernier lieu, lorsque l'on a terminé l'analyse d'un tel fichier, on propose au cabinet de l'enrichir avec des contacts qui vont être potentiellement intéressants pour le cabinet, c'est-à-dire des décideurs au sein des entreprises qui sont déjà clientes et que le cabinet ne possède pas, ou bien tout simplement de nouveaux contacts au sein de nouvelles entreprises. Le deuxième levier d'amélioration possible, ça va être d'automatiser la mise à jour de ces contacts. Les raisons du résultat de cette analyse, c'est logiquement et simplement le fait qu'il est un peu rébarbatif d'aller renseigner ces informations au sein de l'outil de gestion, du CRM ou même d'un simple fichier Excel. Donc, forcément, on va pas toujours être volontaire pour adopter cette démarche, et puis ça ne va pas être systématique, ça ne va pas être suivi par tout le monde. Donc, le plus simple au niveau de la structure du cabinet, c'est d'automatiser l'alimentation en information, ce qui va permettre de décharger d'une part de ce travail administratif des collaborateurs et des associés, et puis surtout leur permettre d'aller trouver des informations précieuses au sein du CRM. L'autre levier possible, c'est au-delà des informations classiques que l'on possède sur le contact, c'est-à-dire coordonnées téléphoniques, email, fonctions, entreprise, c'est d'étendre le champ d'information les concernant, avec, pour la partie entreprise, lorsqu'il s'agit d'un groupe, d'avoir des informations concernant la cartographie des filiales, notamment, un organigramme qui soit représentatif de l'entreprise, représentatif en termes de centre de décision, donc au sein de
quelle direction et avec quels décideurs sont prises les décisions, quelles sont les relations hiérarchiques entre ces décideurs, et puis cette cartographie des filiales et en termes d'organigramme va permettre tout simplement d'identifier les bonnes personnes à adresser. Et puis également au niveau des informations utiles en vogue et qui sont vraiment des leviers d'action forts, il va y avoir le social selling. Donc au niveau du réseau des décideurs, s'il est possible de les identifier, ça va être une information assez enrichissante, sachant que ces décideurs peuvent faire partie de son propre réseau, ou bien que ça va nous donner une information précieuse par rapport à certains clients qui peuvent nous mettre avec qui nous avons des affinités et qui pourraient nous mettre en relation éventuellement avec d'autres cibles intéressantes. Le dernier levier d'action au niveau de l'information, c'est le news checking. C'est d'avoir un flux d'informations continu, qualifié et automatique, qui permettent justement d'avoir des alertes, des notifications au niveau des mouvements des décideurs. Donc, les nominations et les départs vont révéler un timing d'action précieux. Ça va être le moment d'agir, ça va être le moment de prendre contact avec un décideur qui a récemment pris ses nouvelles fonctions, par exemple. Et puis l'actualité des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, les directeurs juridiques, notamment, interviennent énormément sur les sujets des nouvelles technologies, au sein de conférences qu'il faut là aussi cartographier, savoir où est-ce qu'ils interviennent, sur quel sujet, sur quel thème et dans quelles circonstances. Donc tout ça, ce sont des informations qui vont permettre de faciliter l'approche avec les décideurs, soit pour étendre ces relations commerciales avec des clients existants, soit pour aller chercher de nouveaux clients. Maintenant, place à la démonstration avec Fabrice, qui va vous montrer un cas concret de cross-selling au sein du CA. Bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de vous montrer un cas d'usage concret de cross-selling et comment utiliser le CRM dans ce but précis. Donc l'idée est aujourd'hui d'adresser une communication par rapport à une nouvelle offre qui aura été bâtie par le cabinet sur des clients existants. Et là, l'idée est bien sûr de cibler ces clients existants pour ne pas se tromper de cible et concentrer les efforts du responsable de l'offre sur les bons prospects clients. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer une nouvelle offre dans l'IT RGPD et pour ce faire, on va plutôt cibler des clients sur lesquels le cabinet travaille avec eux sur le droit du travail. Voilà, il y a une certaine corrélation entre les deux. Et aujourd'hui, ça va me permettre de à la fois voir l'ensemble des fonctions marketing qui sont utiles à ce cross-selling, mais aussi le pendant côté responsable de l'offre, donc l'associé responsable de l'offre, et voir comment tout ça s'enchaîne. Donc, je vais être aujourd'hui 3 acteurs différents. Donc, le premier, ça va être côté marketing. Donc, côté marketing, c'est un petit peu le début de ce cross-selling. Je vais avoir, en tant que marketeur ou responsable communication au sein de votre cabinet, 3 grandes étapes. Donc, déjà, définir la cible à qui s'adresse cette nouvelle offre. Définir ensuite les moyens. Donc ici, ça va être un template de mail qui va être adressé et qui va présenter en fait cette nouvelle offre. Et ensuite, analyser les retours. Donc ça, c'est très intéressant. L'idée, c'est si on arrose une cible de 1000 personnes, globalement, savoir si on a atteint 10% de notre cible ou 1% ou 99%. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être côté associé. Entre le côté marketing et associé, je vais passer côté client, parce qu'il va bien falloir que je dise au cabinet que moi, en tant que client, je suis intéressé par cette offre. Et c'est l'associé en responsable de l'offre qui va réceptionner ce besoin. Donc lui, on va prendre le cas ici de réception d'un mail. L'idée, c'est qu'avec le CRM et la plateforme de nomination, il va prendre en compte en fait l'ensemble du contexte client, à la fois le contact qui m'a contacté, mais aussi l'entreprise auquel il appartient.
L'idée aussi, c'est d'échanger avec d'autres personnes associées dans le cabinet qui pourraient travailler sur les dossiers, notamment dans le droit du travail, et qui pourraient soit me confirmer que c'est la bonne personne, soit m'aider à rentrer en meilleure relation. Et je terminerai ensuite par concrétiser, en fait, une fois que j'ai la connaissance de ce nouveau prospect client, par un appel téléphonique pour convenir avec lui d'un rendez-vous. Donc, sur cet aspect associé, je vais à la fois travailler sur mon téléphone, à la fois travailler à partir de mon PC et à la fois travailler à partir d'Outlook. Donc, j'en ai fini pour les slides. Je vais passer directement à la démonstration. Qui est ici. Voilà. Donc, le premier point, c'est de construire en fait mon modèle de communication. Donc ici, j'ai choisi un email. Donc, j'ai un modèle nouvelle offre autour de l'IT et de la RGPD que j'ai préparé. Donc, je clique dessus. J'accède à un éditeur de template de mail. Hop, il faut juste que je le bascule côté écran. Voilà. Donc, c'est un éditeur classique du marché qui permet à la fois de travailler sur des templates prédéfinis ou aussi d'intégrer directement des templates qui vous seraient fournis par une agence de communication. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des choses qui sont totalement personnalisables. Donc là, on voit ici un certain nombre de logos, on voit un certain nombre de champs de personnalisation. Donc, quand on écrit un mail à destination de quelqu'un, voilà. Là, c'est un bonjour monsieur X. Ça permet de contextualiser, de personnaliser un petit peu l'email. Je peux y intégrer en fait le fait de répondre par mail, le fait de s'inscrire à un formulaire. Donc là, ici, j'ai laissé la possibilité pour cet email au client de choisir. Donc, soit il me répond directement par un email, soit il me répond par une inscription à un formulaire. L'avantage, c'est que les deux vont arriver au même endroit. Et pour plus d'informations, en attendant, il peut aussi contacter notre page Internet. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cet outil est totalement compliant RGPD, donc il respecte l'ensemble des critères. Donc, on voit ici en bas l'ensemble, le pied de page qui permet au client, au prospect, de complètement gérer en fait ses préférences de communication. Donc, vous dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec le fait de recevoir des communications personnalisées. Un point qui peut être intéressant, c'est ici l'aperçu de ce que va donner cet email en fonction des navigateurs ou des boîtes de réception. Voilà. Donc, typiquement, je peux voir sur un client web, sur un client smartphone, ce que donne cet email. Et encore plus intéressant, je peux voir si le contenu de mon email va passer les filtres anti-spam. Donc ça, c'est intéressant parce que si votre communication arrive dans les spams, ben, c'est beaucoup moins intéressant que si elle arrive directement dans la boîte mail de la personne. Donc là, j'ai fait la première partie, c'est définir mon modèle d'email. Deuxième partie, c'est définir les cibles. Donc là, je vais basculer côté ce qu'on appelle liste marketing. Donc ici, j'en ai deux. J'ai une offre IT dossier droit du travail. Donc ça va me permettre d'identifier les clients qui sont déjà clients du cabinet et pour lesquels on travaille des dossiers type droit du travail. Et j'ai un complément de liste qui est offre IT centre d'intérêt. Là, je vais cibler plutôt parmi ces clients les gens qui sont intéressés par les sujets donnés, les sujets RGPD, etc. Donc, je vais vous montrer en fait comment se construit une liste. Donc ici, j'ai un bouton pour gérer les membres. Voilà. Après, c'est comme un jeu de Lego. C'est comme sous Excel, on construit en fait les critères de recherche au fur et à mesure. Donc là, typiquement, sur cette recherche-là, je regarde l'ensemble des contacts dont la fonction contient RH, dont la fonction contient humaine. Alors, pourquoi contient? Parce que ça pourrait être ressources humaines, ça pourrait être responsable ressources humaines, etc. Donc, ça permet en fait d'élargir les critères. Je regarde aussi l'ensemble des personnes qui sont plutôt sur Paris, voilà, en fonction de l'agence. Si vous êtes régionalisé en agence, en fonction de l'agence, ben, je pourrais avoir des communications différentes. Si je suis à Nantes, à Paris, à Lyon ou uniquement à Paris. Donc là, je peux cibler uniquement les clients qui sont à Paris. Et ici, je cible les centres d'intérêt pour lesquels le client a montré un intérêt soit pour les données, soit pour la CNIL. Et donc là, je vais rechercher. Donc bon, là, il m'en montre 3. Pour moi, 3 par rapport à ma cible, c'est pas assez. Donc je vais élargir en fait les critères.
Et donc, je vais ajouter un nouveau critère qui va me permettre de sélectionner plus de personnes. Donc là, j'ai pris données et CNIL. Je vais prendre un autre critère qui va être contient RGPD. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut, par ce type de requête, atteindre l'ensemble des données de l'entreprise. Donc, ils sont stockés dans le CRM. Donc, c'est à la fois des informations du contact, des informations du client rattaché au contact, des centres d'intérêt qu'il a exprimés, des précédents emails qu'il a reçus, etc. Donc là, si je fais rechercher, voilà, je vois que… Non, je vais recommencer. Hop. Là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que en son intérêt, c'était à la fois tout ça. Donc, je vais plutôt… C'est un ou. Donc, je sélectionne mes lignes. Et là, hop, je vais lui dire que je veux soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. Donc là, maintenant, rechercher, et je devrais en avoir 5. Donc, l'idée, c'est de construire, en fait, l'ensemble du segment au fur et à mesure, en se définissant un nombre cible. Voilà, si c'est 100, j'affine ou je réduis mes critères pour avoir uniquement les 100 qui m'intéressent. Et donc, je vais utiliser cette requête. Donc là, j'ai fait, en tant que responsable marketing, le modèle d'email. J'ai mes listes qui vont me permettre de savoir à quel client je vais l'adresser. Et donc maintenant, le troisième point, c'est je vais envoyer cet email à ces personnes. Donc là, encore une fois, j'ai préparé un envoi d'email, donc nouvelle offre IT RGPD. Quand je clique dessus, finalement, c'est la combinaison entre l'email et les différents segments. Donc là, je vois que ma communication s'appelle nouvelle offre IT RGPD, que c'est basé sur le template nouvelle offre IT RGPD qu'on voit ici à droite. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir dire qui est l'expéditeur et où est-ce qu'on répond, si la personne veut répondre par mail. Donc là, l'expéditeur est bien moi, Fabrice Lefebvre. Je dis que ça vient de moi, ça pourrait venir du service communication. Et là, la réponse va être adressée directement à moi. Ça pourrait être encore adressé au service communication, etc. Là, c'est vous qui décidez. Ensuite, je vais associer à cet envoi d'email les deux listes qui m'ont permis de constituer la base de contact. Donc là, centre d'intérêt, dossier, droit du travail. Je pourrais associer des personnes manuellement et je pourrais exclure des personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, avec un outil comme ça, je peux cibler exactement les personnes que je veux cibler. Et donc là, je peux soit l'envoyer maintenant, soit programmer l'envoi. Voilà. Globalement, on sait qu'un envoi de mailing, il ne faut pas le faire le vendredi soir. Globalement, je peux le programmer pour lundi matin à 8h, comme ça il arrive en tête de pile dès le lundi matin. Donc là, je vais cliquer sur envoyer. Pour terminer, en tant que responsable marketing, je vais pouvoir suivre les emails. Hop. Donc là, il me demande de confirmer que ce n'est pas un spam et que je suis bien capable d'envoyer cet email. Donc là, troisième point, c'est je vais vouloir suivre les résultats de ce emailing. Donc là, globalement, hop, je vais reprendre un précédent email qui aurait été envoyé pour vous montrer en fait des réponses un peu plus larges. Hop. Et donc là, en tant que responsable marketing, je vais pouvoir savoir si mon email a bien été reçu, bien envoyé, reçu, combien de fois. Donc là, je vois que sur les 5 destinataires de mon email, 80% l'ont reçu et ont interagi avec. 0% zéro abonnés, c'est-à-dire que mes adresses email sont bonnes. Donc globalement, aujourd'hui, on sait quand une personne va acquérir une entreprise, son adresse email peut être désactivée. Elle pourrait être bonne un mois avant, mais là, elle est désactivée, donc ça, on va le savoir. Et on sait que sur ces 80%, 40% ont interagi directement dans l'email, c'est-à-dire soit en répondant au formulaire, soit en cliquant sur le petit lien pour me répondre directement par mail. Donc ça, c'est une information intéressante. Autre information intéressante, c'est de savoir où est-ce que vos clients ouvrent ces emails. Donc ça permet d'adresser des emailing un peu plus personnalisés en fonction du moment de réception. Donc globalement, est-ce qu'il est plus ouvert sur un PC ou est-ce qu'il est plus ouvert sur un smartphone? En fonction de ça, on ne construit pas le emailing de la même façon. Donc j'en ai fini sur la partie marketing.
Donc maintenant, en fait, je vais voir comment se passe la réception de cet email en tant que client. Donc en tant que client, hop, voilà. Donc j'ai reçu en fait cet email. Donc là déjà, on voit que cet email est personnalisé, parce qu'on m'appelle Monsieur Michon. Et voilà, donc il est totalement clair. Donc là, je le vois sur mon Outlook. J'aurais pu le voir directement sur mon smartphone. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur m'inscrire. Donc là, j'ai un formulaire qui est pré-rempli et qui permet de m'inscrire et dire que je suis intéressé. Soit je réponds directement à cet email. Donc, je vais faire répondre ici, ça va être plus simple pour moi. Hop, répondre à tous. Pardon. Et je vais lui dire, voilà, bonjour Monsieur Lefebvre, je suis intéressé par plus d'informations sur cette offre. Peut-on convenir d'un rendez-vous? Alors, je vais aussi le mettre ici, la réponse. Donc ça, c'est un email que je viens juste d'écrire et je vais l'envoyer. Voilà. Donc en tant que client, ben, j'ai le choix du canal de diffusion, donc toujours laisser au client le choix. Et là, je vais faire partir le mail. Donc ce mail va arriver directement dans la boîte du responsable d'offre, donc Fabrice Lefebvre. Donc je suis passé du marketing au client. Maintenant, je vais me positionner côté associé. Donc côté associé, en fait, le matin, je me connecte à ma boîte mail. Donc ça, je vais... Hop, hop. Voilà. Donc ma boîte mail, là, je vois que je viens de recevoir un email. Donc c'est l'email que j'ai constitué il y a 2 minutes. Donc ici, déjà, je vais voir si à partir de mon application Outlook, je connais cette personne-là au niveau CRM. Donc ici, j'ai un bouton qui permet d'afficher en fait le panneau CRM juste à côté à droite. Donc, ce qui est intéressant dans cette offre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la partie CRM qui s'affiche soit dans Outlook, soit sur votre téléphone, soit directement dans l'application web, on le verra dans quelques instants, c'est exactement la même ergonomie. Donc là, ce côté Outlook, c'est sur un bandeau, sur une colonne. On le verra sur l'application web, c'est plutôt, il y a plus d'espace, donc ce sera plutôt sur 3 colonnes. Donc là, par défaut, il m'a déjà, en fonction de l'email de la personne, reconnu en fait cette personne. Donc, il sait que c'est Monsieur Michon, responsable RH de la société Kering. Par contre, ça sera toujours moi, en tant que responsable des données qui sont dans mon Outlook, de décider si je rattache cet email à mon CRM ou pas. On ne le fait pas automatiquement. Globalement, il pourrait y avoir des emails personnels ou des emails que vous ne souhaitez pas, même professionnels, téléchargés dans le CRM. Donc là, c'est moi qui fais l'action de l'attacher à Monsieur Michon dans le CRM. Donc maintenant, il dit que au niveau CRM, en fait, c'est suivi. Et si je regarde un petit peu une fiche, par exemple, de Kering au niveau Outlook, pour vous montrer la différence avec la fiche que je vais vous montrer dans 2 minutes côté web. Voilà. Donc, on retrouve en fait les informations plutôt sur une colonne. Donc, les informations de base, on avait le chiffre d'affaires. Donc, ici, on voit le chiffre d'affaires. On voit l'adresse. On voit les différents contacts. On voit les participations dans d'autres entreprises, etc. Et ici, on a même un petit pavé nomination que je vais vous décrire dans 2 minutes. Donc là, j'étais dans mon application Outlook. Je vais maintenant regarder ce que ça donne côté application PC. Donc, je vais essayer de retrouver Monsieur Michon. Donc là, c'est une recherche un petit peu à la Google. Je tape des mots-clés et il va me retrouver en fait l'ensemble des données qui correspondent à cette personne ou à ce critère. Donc là, il m'a retrouvé un contact et aussi un dossier qui est relié à Monsieur Michon. Donc, quand je clique sur ce contact, donc là, j'ai accès à la fiche 360 de ce contact. Donc, c'est toutes les données qui sont soit saisies, soit collectées, qui concernent en fait ce contact. Donc là, effectivement, c'est divisé en 3 zones. Donc, une zone d'information globale sur le contact. Donc, on a sa civilité, sa fonction, son email. On retrouve son adresse, ici une géolocalisation.
on va retrouver en fait les associés liés. Donc là, je sais que moi, en tant que responsable de la nouvelle offre Aristofer, je connais déjà un associé qui travaille déjà pour M. Michon dans le cabinet. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que je vais essayer de rentrer en contact avec lui pour avoir plus d'informations. Ensuite, on va retrouver la chronologie. Donc, la chronologie, donc là, on voit l'email que je viens de recevoir, il est directement rattaché à la fiche de M. Michon dans le CRM. Donc, au-delà des informations un petit peu standards, on a aussi en fait des informations qu'on appelle complémentaires qui vont vous permettre de personnaliser un petit peu la fiche client et de récolter en fait des données qui demain vous serviront à segmenter en fait vos clients. Donc là, on a mis quelques exemples. Ça peut être les postes précédents. Donc là, on voit qu'il était responsable audit interne. On a les autres fonctions. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez du critère que j'ai pris tout à l'heure, les centres d'intérêt. Donc, les centres d'intérêt, en fait, c'est des choses qui sont notées ici, qui peuvent soit remonter des sites web, soit directement être saisies par quelqu'un au marketing ou un des associés. Autre chose intéressante, c'est qu'ici, je vais aussi revoir en fait toutes les communications qui ont été adressées à cette personne. Donc là, on voit l'offre IT RGPD. Donc, ça a été adressé à flefeuille.com. Et ici, en fait, je vois s'il l'a reçu, combien de fois il l'a ouvert, le nombre de clics, est-ce que c'était un spam, etc. Je vais retrouver aussi l'ensemble des événements auxquels il est invité. Donc là, je vois qu'il s'est inscrit à un petit déjeuner. Et je vois aussi qu'il est inscrit dans une liste VIP. Donc, cette liste VIP, ça aurait très bien pu être liste vœux 2019. Ça me permet en fait de constituer un panel d'informations qui vont demain me permettre de segmenter en fait mes données. Si je reviens en fait sur la fiche principale et que je navigue en fait sur la fiche de l'entreprise, j'ai exactement le même descriptif en 3 colonnes avec des informations de base. Donc là, je vais retrouver, comme je vous ai montré sur la partie Outlook, la partie typiquement chiffre d'affaires, la partie adresse. Je vois ici l'ensemble des contacts. Donc là, j'en connais que 3. Je retrouve aussi à droite la chronologie. Donc, ce que je voyais sur M. Michon, je le vois aussi sur la société Kering. Je vois les participations. Et je vois tout ce que Nomination connaît sur cette société. Donc, là, l'ensemble, donc 116 décideurs, 14 filiales, 28 événements. Les événements récents. Donc, typiquement, si je veux voir en fait les nominations qui ont été faites sur cette société-là, je clique sur l'un des petits liens et je vois le détail. Si je veux voir en fait sur les décideurs, je me suis aperçu que j'avais que 3 personnes de connues sur cette entreprise. C'est pas forcément beaucoup par rapport à 116 décideurs identifiés. Dans ce cas-là, je clique sur le 116 et je vais arriver sur l'ensemble des décideurs que connaît Nomination. Donc, c'est organisé par groupe, donc gouvernance, direction générale. Donc là, je suis plutôt sur une offre RH. Donc, je vais plutôt prendre les fonctions support. Et dans les fonctions support, je vais choisir responsable ressources humaines, direction de ressources humaines. Je filtre. Et là, il va me rechercher en fait tout ce que Nomination connaît sur Kering et ressources humaines. Donc, typiquement, directeur des ressources humaines, c'est plutôt bien. Ça m'intéresse, donc je le coche. Et là, une personne qui m'intéresse particulièrement, c'est directeur des ressources humaines côté IT. Donc, c'est une offre IT RGPD, ressources humaines. Donc là, je vais aussi la cocher. Et j'ai juste à faire créer contact. Donc là, les informations que connaît Nomination sur ces contacts-là vont être directement rapatriées dans le CRM. Donc, si je regarde au niveau, je reviens sur la fiche client. Donc, les contacts, tout à l'heure, j'en avais que 3. Si je rafraîchis, hop, je vois les 2 contacts qui ont bien été créés sur la fiche Nomination. Et donc là, j'ai l'ensemble des données, à la fois sa fonction, sa société, son email, son numéro de téléphone qui sont affichés. Pour terminer, hop, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait Xavier Roger qui était responsable un petit peu des dossiers sur ce compte-là. Donc, je vais aller voir les dossiers qui sont en cours. Donc, je vois ici que Xavier traite 2 dossiers, donc un qui est en cours et un qui est terminé, sur la refonte de contrat de travail et sur la négociation salariale. Donc là, voilà, je peux prendre mon téléphone. Je vais vous montrer un autre moyen. Je vais rentrer en relation avec lui directement par le réseau interne
qui est lié au CRM. Hop. Et donc, je vais lui écrire un petit mail interne. Donc là, ça s'appelle ici Yammer. Et donc, sur Yammer, c'est un peu comme un réseau social. Je vais adresser la communication à Xavier. Donc, je vais mettre @Xavier. Il va me reconnaître Xavier et je vais lui mettre. Voilà. Peux-tu me dire si M. Michon de la société Kering est un bon interlocuteur pour notre nouvelle offre IT? Tu travailles avec eux sur le sujet autonomie sociale et droit de travail. Merci. Donc là, je vais publier. Alors, l'avantage de ce réseau versus un coup de fil, etc., c'est qu'en fait, ça reste aussi attaché à la fiche de l'entreprise. Donc, ça permet à tout le monde, en fait, de bénéficier de cette même information. Donc là, j'espère que Xavier est connecté. Il va pouvoir me répondre en temps réel. Xavier se dépêche. Alors, ça devrait arriver. Voilà. Donc, Xavier est très rapide. Donc ici, il me dit que j'ai reçu un nouveau message. Si je m'étais déconnecté entre-temps, ce message l'aurait. Donc là, je clique. Et donc, c'est la bonne personne avec le pouvoir de décision. Donc maintenant, je suis conforté dans ma connaissance du dossier. Donc, le client a dit qu'il était intéressé. Je me suis renseigné en interne sur le fait que c'est un décideur. Donc maintenant, je vais pouvoir l'appeler. Donc pour pouvoir l'appeler, je peux je vais le faire directement de mon CRM à partir de mon smartphone. Donc je vais revenir ici. Je vais vous partager en fait l'écran de mon téléphone. Hop. Alors, ça prend juste 2 secondes. Voilà. Alors, hop. Donc là, sur mon téléphone, hop, j'ai l'application CRM qui est de la même façon ici en colonne comme sur Outlook. J'ai un petit bouton Look pour recherche en bas. Je vais chercher M. Michon. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la partie web, il nous remontait 2 fiches. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur la fiche de M. Michon. Je retrouve de la même façon l'ensemble des informations, indifféremment si je suis sur mon smartphone ou sur mon Outlook ou sur mon PC. Donc typiquement, sur la chronologie, hop, je vais retrouver en fait l'email que j'ai attaché tout à l'heure. Donc si je reviens, l'idée c'était de contacter M. Michon. Donc je vais pouvoir ici l'appeler. Et je vais pouvoir en fait noter le rendez-vous que j'ai eu convenu avec lui. Donc ici, je pourrais noter que j'ai fait un appel, une tâche, un mail, mais là c'est un rendez-vous. Donc le sujet c'est présentation nouvelle offre. Voilà. Donc l'emplacement à définir. Donc, si on a convenu, c'était plutôt le 31 à 14 h. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, je l'ai fait à partir de mon téléphone. Donc, pour vous montrer que c'est effectivement la même chose, je vais revenir sur la fiche de M. Michon quand je suis connecté sur mon ordinateur. Donc, je reviens. M. Michon. Et donc là, on devrait voir que le rendez-vous que j'ai pris sur mon smartphone est directement rattaché à mon CRM. Les fonctionnalités de voix, de prise de compte rendu à la voix sur un smartphone sont totalement compatibles. Donc là, j'ai saisi nouvelle offre, c'était assez court. J'aurais pu saisir un commentaire beaucoup plus long directement à la voix. Donc là, j'en ai fini sur cette partie démonstration. Je vous remercie et vais passer la parole à Florent pour terminer ce webinaire. Alors, on va juste... Un grand merci à Fabrice pour cette démonstration. Alors, durant la démo, il y a eu une question auquel on va peut-être pouvoir répondre tout de suite, qui était où sont stockés les softbands et les hardbands, donc ce qui est lié en fait au nom de domaine des entreprises et aux adresses mail lorsqu'on adresse des communications.
Dans le CRM, en fait, il y a une zone que vous a montré Fabrice où on voyait les retours, savoir qui avait lu une communication, qui s'était connecté, qui avait cliqué sur un lien. Voilà, dans cette zone-là, on stocke également les softbands et les hardbands. Un autre endroit où ça peut être, vous pouvez les consulter, c'est quand vous êtes sur la fiche d'un contact, il est coché, il est indiqué que l'adresse mail n'est plus valide ou alors, autre question, que cette personne ne veut plus recevoir de communication. Il y a une autre question, j'y viendrai juste après. On va finir avec un petit point d'attention qui est un retour finalement sur les projets qu'on a déjà menés pour des clients cabinets d'avocats avec nomination. Pour vous donner quelques informations sur le timing pour mettre en place ces projets. On est sur des projets qui vont entre 3 et 4 mois, qui se composent souvent d'une étude de cadrage lors de laquelle on va discuter avec les associés, avec les assistantes, avec le service communication, avec la DSI, pour comprendre les besoins de votre cabinet. Parallèlement, nomination va prendre en charge la partie analyse de votre fichier client. Donc, allez récupérer vos fichiers Excel, allez récupérer les fichiers Outlook et faire une première analyse. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est un travail où Ifrontech s'occupe de paramétrer le logiciel pour prendre en compte les spécificités de votre cabinet. Nomination, pendant ce temps-là, lui travaille sur le fichier de données et puis en fin de projet, on intègre les données qui viennent du fichier de nomination. Ensuite, il y a une partie formation et puis ensuite, c'est l'utilisation du logiciel en production. Donc ça, voilà, on est sur 3-4 mois. Cependant, il y a 2 points d'attention qui sont mis en avant sur cette présentation, qui peuvent entraîner du retard. Le premier, c'est le temps pour constituer la base de données client. Il y a une spécificité, c'est que souvent, quand on récupère les données qui viennent d'Outlook, il y a à la fois des données qui sont d'ordre privé et des données professionnelles. Il faut séparer ces données. Et puis ensuite, il y a un temps quand même qui est souvent un petit peu long de constitution du fichier unique avec des allers-retours et avec du travail aussi de votre côté pour notamment bien déterminer que l'entreprise client avec laquelle on va intégrer dans le CRM correspond bien à celle avec laquelle on travaille. Et deuxième point, il y a aussi des règles de confidentialité à mettre en place qui peuvent prendre un peu de temps. Au début de la présentation, on vous a parlé de ce changement de mentalité qui est de dire les contacts n'appartiennent plus aux associés, mais ce sont les contacts et la base unique centralisée, elle appartient à l'entreprise, au cabinet. Il va falloir mettre en place, donc, pour gérer ça, des règles d'arbitrage sur la confidentialité, ainsi que des règles d'arbitrage sur comment on ajoute ou on supprime des contacts. Voilà. Donc ça, ce sont globalement les 2 freins qui peuvent faire qu'au lieu de 3 mois, des fois, on se retrouve sur des projets qui sont plutôt sur 6 mois. Alors, je vous invite, évidemment, si vous avez d'autres questions, à les poser dans la zone questions. On en a vu 2. La première question, y a-t-il une bascule automatique de rendez-vous dans l'agenda Outlook? Oui, la réponse est oui. Parce que vous faites à la fois dans Outlook ou dans le CRM, c'est exactement la même chose. C'est un miroir. Cette bascule, elle existe. Et puis, il y avait une autre question qui est sur le temps que votre cabinet va devoir consacrer au projet CRM, notamment en termes de ressources humaines, tout simplement. Vous allez être sollicité lors de l'étude de cadrage, puisqu'il va falloir rencontrer les associés, les assistantes, la DSI, les services communication. Donc ça, il y a un petit peu de temps à consacrer.
Il y a du temps à consacrer pour chaque associé dans la capacité de séparer les contacts privés des contacts professionnels. Ensuite, durant la phase de projet, je dirais que l'interaction, elle va surtout se situer avec le service, la DSI, puis le service communication, qui généralement mène le projet. Les associés, les assistantes pourront être sollicités potentiellement en phase terminale pour resetter l'application, c'est-à-dire pour s'assurer que la solution qu'on vous propose a bien été développée et qu'elle correspond bien à l'utilisation que vous en attendez. Enfin, il y aura des formations, donc là, évidemment, ça demande du temps. Le point de vigilance, dernier point de vigilance, qui nécessite un investissement de votre part du cabinet en termes de ressources humaines, c'est que le succès d'un projet CRM, il ne réside pas plus aujourd'hui dans cette partie que je viens vous décrire. En revanche, il est dans l'accompagnement dans la durée des utilisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va déclencher la mise en production de la solution, donc la mise en utilisation de la solution, il faut que dans votre cabinet, ou que vous le déléguez à une société, par exemple, comme Ifrontech, l'animation de la communauté des utilisateurs, s'assurer que tout le monde utilise bien la solution, donc potentiellement refaire des formations, qu'il y a un partage des bonnes pratiques, et également qu'on va surveiller la qualité de la donnée. Alors ça se fait en partenariat avec Nomination, mais maintenir une donnée de qualité est une chose essentielle si l'on veut que le projet CRM se déroule dans les meilleures conditions. Voilà, on en a terminé. Il vous reste encore la possibilité de reposer une question. Alors, interfaçage possible avec solution métier développée en interne. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, il y a la possibilité d'interfacer votre CRM avec toute solution métier, que ce soit un ERP ou une solution développée en interne. Voilà. Après, des fois, il existe des connecteurs natifs entre Microsoft Dynamics CRM, donc la solution de Microsoft qu'on utilise, et puis des outils du marché. Si c'est une solution développée en interne, ben, il faudra qu'on développe ensemble ce connecteur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on reprécise quelque chose? On a dépassé un petit peu le temps qu'on s'était imparti, qui était de 3/4 d'heure. Là, je vois qu'on en est à 1 heure. Donc, je vous remercie de votre participation. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et Nomination et Ifrontech, on se tient à votre disposition pour continuer cet échange. Puis, j'espère le poursuivre autour de projets. Ce webinaire est enregistré, donc il va être rediffusé. Vous aurez les liens. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et à bientôt.